la levée des restrictions de voyage et potentiellement le retour des touristes britanniques serait en effet un signal très fort, non seulement pour les Britanniques, mais aussi pour le reste du monde. Et nous espérons que ce genre de visite, nous avons aujourd'hui, il y a quelques jours, donc le ministre des Affaires étrangères, il y a une dizaine de jours, Lord Mayor de la Cité de Londres, on voit l'intérêt britannique à développer les relations commerciales et d'échanges avec la Tunisie, et on espère que cela va aider à débloquer non seulement l'échange commercial, mais également le déplacement des personnes. Madame la ministre, être positif et optimiste, c'est bien, je le suis, et je pense que c'est en partie ce qui nous fait tenir face aux différents défis que nous avons. Mais nous devons aussi être prudents, réalistes et surtout stratégiques pour construire ou peut-être même repenser le secteur du tourisme, pour l'intégrer avec succès dans la durée, dans un monde très compétitif et en perpétuel mouvement. Et en effet, le tourisme médical est plein d'essor un peu partout dans le monde. On le voit, ça bouge. Soins dentaires en Hongrie, traitement ophtalmologique en Turquie, chirurgie esthétique chez nous, en Tunisie. Nombre de patients voyagent à l'étranger pour se faire opérer, et cela pour réaliser des économies quand ils viennent des pays plus développés, ou pour trouver des établissements hospitaliers mieux équipés. Et ça va d'autres régions. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mondialement, d'après une récente étude de Oxford Economics, le secteur du tourisme médical pesait déjà en 2015 plus de 60 milliards de dollars et devrait augmenter de 25% par an pour les 10 prochaines années. Et la Tunisie doit, elle peut prendre sa part, une part importante dans ce secteur, et pas seulement dans la chirurgie esthétique. Je pense, c'est peut-être mon humble avis, que la Tunisie, grâce à son environnement, ses structures, ses compétences, sa proximité, peut s'intégrer dans le cadre plus large de ce qu'on appelle le tourisme de santé. Et celui-ci englobe le tourisme médical, c'est le terme qu'on utilise le plus souvent, le tourisme médical, qui sont les consultations, les chirurgies, on parle de chirurgie esthétique, le tourisme de ce qu'on appelle le tourisme de bien-être, les thanassos, et ainsi de suite, les retraites médicalisées, n'oublions pas le pouvoir d'achat des retraités des pays européens, et enfin, pour être dans ce monde qui bouge, ce qu'on appelle l'e-santé et la télémédecine. Et je pense qu'on doit essayer ensemble de créer la synergie adéquate entre ces 4 différentes chaînes de valeur pour faire de notre pays une place, une plateforme incontournable de ce qu'on appelle donc plus globalement ce tourisme de santé. Voilà, je ne veux pas m'attarder plus longtemps et je préfère laisser la parole aux vrais spécialistes, aux véritables experts du domaine de la santé, du domaine du tourisme, du domaine du tourisme de santé. Et en premier lieu, je voudrais vous passer la parole, Madame la Ministre, pour vous adresser à l'audience. Nous vous laisserons également quelques minutes après votre intervention pour quelques questions avant de commencer le débat avec nos experts. Je vous remercie.